Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait avant même le commencement? On entend souvent dire que des êtres surpuissants seraient descendus des cieux pour façonner notre planète à leur image. Mais et si je vous disais que les plus vieux écrits de l'humanité racontent une toute autre version des faits? Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que les textes sumériens nous révèlent sur le monde tel qu'il était, bien avant que les Anunnaki ne viennent tout bouleverser. Je vous le promets. À la fin de cette vidéo, vous verrez l'histoire de nos origines sous un angle totalement nouveau. Beaucoup pensent que ces dieux antiques n'étaient que de simples astronautes venus chercher de l'or. C'est une théorie fascinante, certes, mais la vérité gravée sur ces tablettes d'argile millénaires s'avère bien plus étrange, plus profonde et peut-être même plus terrifiante. Dites-moi tout de suite dans les commentaires, croyez-vous que l'humanité a été créée artificiellement? Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous êtes sur le point de vous endormir, ou écoutez simplement. Notre voyage au cœur des âges commence maintenant. Pour bien saisir ce récit, il faut remonter 5000 ans en arrière. Direction la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, dans ce que les historiens appellent le berceau de la civilisation, l'ancienne Sumer. C'est ici que l'homme a commencé pour la toute première fois à consigner ses pensées. À l'époque, on utilisait de l'argile humide pour y graver des signes cunéiformes à l'aide de tiges de roseau. Ces tablettes sont restées enfouies sous le sable pendant des millénaires. Et quand les archéologues les ont enfin exhumées et déchiffrées, le monde scientifique a été frappé de stupeur. Les Sumériens y ont laissé un récit détaillé de la création du monde, des dieux et des hommes. Et c'est là qu'apparaissent les Anunnaki. Aujourd'hui, la culture populaire les imagine souvent comme des extraterrestres venus de la planète Nibiru. Pourtant, les anciens Sumériens les percevaient tout autrement. Pour eux, il s'agissait d'un panthéon de divinités suprêmes régissant le destin de l'univers. Et avant que ces dieux ne règnent sur les hommes, le monde a traversé des transformations incroyables et parfois brutales. Imaginez l'aube des temps, un vide absolu, une étendue infinie. Les Sumériens de l'Antiquité croyaient qu'avant que notre monde ne prenne forme, il n'existait rien d'autre qu'un océan sombre et sans limite. Ce chaos aquatique originel, ils l'appelaient Namu. Visualisez cette scène. Pas d'étoiles, pas de soleil, pas même un sol sous vos pieds. Rien que des eaux calmes et sereines, portant en elles le germe de toute vie à venir. C'est un état qui ressemble étrangement au sommeil profond dans lequel vous glissez chaque nuit. Dans cet océan des origines, point d'Anunnaki tel que les dépeint la culture populaire d'aujourd'hui. Pas de mines d'or, pas de vaisseaux spatiaux, rien que le silence. Namu était la grande mère, l'origine de toute chose. Il est fascinant de voir comment les scientifiques modernes comparent souvent ce concept sumérien à la théorie de la soupe primitive, d'où la vie a émergé sur notre planète. Il semblerait que les peuples de Mésopotamie, il y a plus de 5000 ans, aient eu une intuition de l'univers bien plus profonde que nous ne l'aurions imaginé. Et c'est de ce silence primordial qu'allait naître un monde, celui-là même qui serait, plus tard, si radicalement transformé. On entend souvent dire que les dieux seraient arrivés sur une planète déjà formée, mais les textes sumériens racontent une toute autre histoire. Les dieux sont eux-mêmes nés de cet océan de ténèbres. Commençons par le commencement. Au cœur d'un océan sans fin surgit une immense montagne cosmique. Elle unissait deux principes fondamentaux. Son sommet était le ciel, appelé An, et sa base était la terre ferme, nommée Ki. À l'origine, le ciel et la terre étaient indissociables, soudés l'un à l'autre dans une étreinte absolue. Dans cet univers, il n'y avait place ni pour la lumière, ni pour le souffle du vent. C'était un monde d'une densité et d'une unité extrême. Pour mieux vous le représenter, imaginez un bouton de fleurs encore clos. Tout est déjà là à l'intérieur, mais chaque élément est étroitement serré contre les autres. De l'union du ciel et de la terre naquirent les premiers dieux. Le plus puissant d'entre eux fut Enlil, le dieu de l'air et des tempêtes. C'est lui qui allait bouleverser ce monde clos à tout jamais. Ici, il nous faut d'ailleurs dissiper un mythe tenace. Si certains courants ésotériques présentent Enlil comme le commandant d'une expédition spatiale, les textes sumériens, eux, le décrivent comme l'essence même du vent, du souffle et de l'espace. En naissant entre le ciel et la terre, Enlil se sentit à l'étroit. C'est alors qu'il accomplit le premier grand acte de séparation.
Mais alors, que se passa-t-il ensuite dans cette épopée? Enlil, le dieu de l'air, prit une décision radicale, séparer son père, le ciel, de sa mère, la terre. Imaginez un instant cette fracture cosmique monumentale. Tel un ouragan déchaîné, Enlil s'engouffra entre Am et Ki, les repoussant avec une force inouïe dans des directions opposées. Le ciel s'éleva pour former une immense voûte au-dessus du monde, tandis que la terre s'étendait en bas, en de vastes plaines infinies. Entre les deux apparut un espace vide, ce souffle vital dans lequel nous vivons et respirons encore aujourd'hui. Enlil fit de la terre son domaine, et le monde prit alors la forme d'une demi-sphère gigantesque. Dans ce nouvel univers, tout commença à changer. La lumière jaillit, les points cardinaux furent fixés, et le temps entama sa course. Les dieux commencèrent à s'approprier cette réalité naissante, érigeant des demeures, traçant le lit des fleuves et sculptant les montagnes. Ce fut l'ère des grands bâtisseurs. C'est ici qu'entrent en scène ces divinités légendaires qui inspirent encore nos livres et nos films. Les dieux suprêmes se partagèrent les rôles les plus prestigieux. An devint le maître des cieux. Enlil régna sur la terre et commanda aux éléments. Quant au sage Enki, il s'octroya le royaume des eaux douces souterraines. Mais pour que cette immense machine cosmique puisse fonctionner, il fallait bien que quelqu'un se charge des basses besognes. Pour maintenir l'ordre dans l'univers, les dieux suprêmes, les célèbres Anunnaki, se sont dotés d'assistants. Il s'agissait d'une classe de divinités mineures appelées les Igigi, les dieux ouvriers. Leur sort, au premier temps du monde, était loin d'être enviable. Bien avant l'apparition de l'homme, c'était à eux que revenait la tâche ingrate de creuser les canaux, de désensabler les rivières et de cultiver la terre pour nourrir les grands dieux. Imaginez la scène, des êtres colossaux et puissants, debout dans la boue jusqu'aux genoux, maniant des pioches et transportant de lourds paniers pour tracer le lit du Tigre et de l'Euphrate. Les textes sumériens décrivent cette époque ainsi. Quand les dieux, tels des hommes, portaient le fardeau et traînaient les corbeilles, leur peine était immense, leur labeur harassant et leur tourment sans fin. Les Igigi ont ainsi trimé sans relâche pendant 3600 ans. C'est un détail crucial, car avant l'homme, le monde n'avait rien d'un paradis. C'était un immense chantier, où les dieux inférieurs s'épuisaient jusqu'à la limite de leur force. Aujourd'hui, de nombreuses théories affirment que des anciens astronautes auraient créé l'humanité dès leur arrivée pour extraire des ressources. Pourtant, les tablettes d'argile originales sont formelles. Les dieux ont d'abord tenté de tout faire par eux-mêmes, et cette expérience s'est soldée par un échec cuisant. Comme on peut s'en douter, aucun labeur ne peut durer éternellement s'il n'est source que de souffrance. Les Igigi étaient à bout. Épuisés par des millénaires passés à creuser des canaux sans relâche, ils ont fini par craquer. C'est alors qu'a éclaté la toute première révolte ouvrière de l'histoire de l'univers. Ce n'est pas l'invention d'un politologue moderne, mais le récit exact tiré du poème antique d'Atrahasis. Les dieux mineurs ont conspiré en secret. Une nuit, ils ont jeté leurs pioches et leurs pelles au feu. Ils ont brûlé leurs outils de travail. C'était un geste radical, celui de ceux qui n'ont plus rien à perdre. À la lueur des brasiers, les Igigi en colère ont encerclé le palais d'Enlil, le dieu suprême. Ils exigeaient d'être libérés de ce labeur inhumain. Imaginez l'effroi d'Enlil, le puissant dieu de l'orage, tiré de son sommeil en pleine nuit par les hurlements d'une foule qui assiège sa demeure. Dans l'obscurité, le fracas des armes résonne et les torches s'agitent. Pris de panique, Enlil ordonne de verrouiller les portes et appelle les autres grands dieux à la rescousse. An, le souverain des cieux, descendit sur terre, tandis qu'Anki, le sage dieu des eaux, émergea de ses profondeurs. Ils réunirent un grand conseil pour décider du sort des rebelles. Mais les punir était impossible, car si les ouvriers s'arrêtaient, qui creuserait les canaux, qui cultiverait la terre? Les dieux eux-mêmes étaient désormais menacés par la famine. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette décision divine? C'est ici que s'est joué le destin de l'humanité. Lors de la grande assemblée des Anunnaki, Enki, le dieu de la sagesse, proposa une solution magistrale. Il admit que les Igigi avaient raison. Leur labeur était devenu insupportable. Mais au lieu de les contraindre à poursuivre leurs tâches, Enki suggéra de créer un substitut.
un être nouveau, capable de porter le fardeau des dieux. Il baptisa ce projet la création de l'homme originel, que les Sumériens appelaient Loulou. Cet être devait être assez intelligent pour comprendre les ordres, mais suffisamment docile pour ne jamais se rebeller. À ce stade, il est essentiel de déconstruire un mythe tenace. Les théories populaires de Zecharia Sitchin prétendent que l'humain a été conçu par manipulation génétique pour extraire de l'or dans les mines d'Afrique du Sud. Pourtant, aucun texte sumérien ne mentionne l'or dans ce contexte. L'humanité fut créée dans un seul et unique but: remplacer les dieux dans les travaux agricoles. Nous devions creuser les canaux d'irrigation en Mésopotamie et assurer la subsistance des divinités. Nous avons été façonnés pour être des jardiniers et des bâtisseurs, et non des mineurs. Abordons maintenant le récit même de la création de l'humanité. C'est l'une des parties les plus poétiques, et pourtant les plus effrayantes, de la mythologie sumérienne. Enki ne pouvait mener à bien ce projet seul. Il fut assisté par la déesse mère, Ninursag. Pour concevoir le serviteur parfait, les dieux décidèrent de mélanger deux éléments, l'argile et le sang divin. Ils choisirent l'un des dieux rebelles, l'instigateur de la révolte nommé Weila, et le sacrifièrent. C'est une illustration particulièrement brutale de la pensée antique. Le sang du dieu mis à mort fut mêlé à l'argile pure provenant de l'océan souterrain. De ce mélange, la déesse mère modela 14 figurines, 7 hommes et 7 femmes. Ces statuettes possédaient la densité physique de la terre, mais grâce au sang du dieu sacrifié, un souffle divin s'y anima. Les Sumériens croyaient que c'est précisément ce sang qui offrit à l'homme une âme, ce qu'ils appelaient l'étémou. C'est aussi la raison pour laquelle l'être humain peut entendre les battements de son propre cœur. Ce rythme était perçu comme l'écho lointain du dieu assassiné. C'est ainsi que l'homme apparut, non pas comme le sommet de la création destiné à jouir de la vie, mais comme un rouage fonctionnel. Un bio-robot façonné de boue et de sang, créé pour une seule raison, permettre aux dieux de se reposer. À peine les premiers hommes furent-ils créés, que les dieux leur mirent entre les mains pioches et paniers. Les Igigi, enfin soulagés, purent se retirer dans les cieux pour se reposer, laissant l'humanité s'atteler à sa dure besogne. Le visage du monde changea de nouveau. Sur les rives des fleuves, on vit fleurir des champs de blé, des enclos à bétail et d'immenses greniers. Les hommes bâtissaient des temples, ce que les Sumériens appelaient les maisons des dieux. En réalité, ces sanctuaires n'étaient rien d'autre que de gigantesques restaurants où chaque jour on apportait pain chaud, viande rôtie et bière pour nourrir les créateurs. Si l'existence humaine était rude, elle n'en avait pas moins un sens précis, fondé sur une vertu absolue, l'obéissance. Pourvu que l'on creuse les canaux avec ardeur et que l'on multiplie les offrandes, les dieux garantissaient la pluie et des récoltes abondantes. On raconte ainsi qu'un paysan priait chaque matin pour que sa bêche ne se brise pas, car un outil brisé était perçu comme le signe certain de la colère divine. Dans ce monde, point de paradis ni d'enfer tels que nous les concevons aujourd'hui. Seul existait le cycle immuable du labeur. Les hommes naissaient, travaillaient, nourrissaient leurs maîtres et s'éteignaient, tandis que les dieux goûtaient à la sérénité au cœur de leur somptueux palais. Pourtant, cette mécanique bien huilée a fini par dérailler. Un détail crucial avait en effet échappé aux dieux en créant les hommes. Ils n'avaient pas songé à limiter la durée de leur existence. Ces premiers humains vivaient incroyablement longtemps et se multipliaient à une vitesse fulgurante. À peine 1200 ans plus tard, la Terre était devenue trop étroite. L'humanité était en surnombre. C'est alors que surgit un conflit qui allait radicalement changer l'attitude des dieux envers leur création. Les textes sumériens racontent cela avec une simplicité presque déconcertante. Les hommes étaient devenus beaucoup trop bruyants. Imaginez des millions d'individus creusant, criant, bâtissant des maisons, chantant et mettant au monde des enfants dans un vacarme incessant. Ce tumulte montait jusqu'aux cieux. Le dieu Enlil, celui-là même qui avait autrefois séparé le ciel de la terre, ne parvenait plus à fermer l'œil. Rongé par une insomnie insupportable, il finit par prendre les hommes en horreur. Cela peut prêter à sourire, un dieu perdant patience à cause du bruit, mais les conséquences furent tragiques. Enlil convoqua l'assemblée des dieux et déclara que la clameur de l'humanité lui volait son repos.
Il exigea de réduire drastiquement la population, résolu à anéantir ceux qu'il avait pourtant créés pour le servir. C'est alors qu'Enlil prend une décision impitoyable. Il déchaîne sur l'humanité une épidémie de peste dévastatrice. Le fléau commence à faucher les vies par milliers, dans les champs comme au cœur des cités. Mais Enki entre en scène. Ce dieu, à l'origine même de la création de l'homme, éprouvait pour sa créature une affection paternelle. C'était son œuvre, et il refusait de la voir s'éteindre. En secret, Enki contacte un sage nommé Atrahasis et lui enseigne comment contrer le mal. Son conseil est astucieux. Cessez d'honorer les autres dieux pour ne porter ses offrandes qu'au seul dieu des maladies. La ruse fonctionne. Flatté par tant d'attention, ce dernier met fin au massacre. Très vite, les hommes se multiplient à nouveau, et le vacarme reprend de plus belle. Enlil est furieux, il réalise que quelqu'un sabote ses plans. Il décide alors de frapper la terre d'une sécheresse absolue. Les pluies s'arrêtent, les fleuves se tarissent, et les terres fertiles ne sont plus que poussière. Une famine atroce s'installe. Les textes anciens racontent que le désespoir était tel que certains en venaient à dévorer leurs propres enfants. Mais une fois de plus, Enki intervient dans l'ombre pour fournir de l'eau aux survivants. Ce duel acharné entre Enlil et Enki constitue le véritable pilier de toute la mythologie sumérienne. Poussé à bout, Enlil décide de recourir à l'arme ultime. Il impose aux grands dieux, les Anunnaki, un pacte de silence absolu. Nul ne doit avertir l'humanité du désastre qui s'annonce. Le plan d'Enlil est radical. Rayer les hommes de la surface de la terre par un déluge dévastateur, en ouvrant les vannes du ciel pour submerger le monde entier. Le sort de l'humanité semble désormais scellé. Mais Enki, le dieu de la sagesse, trouve une faille magistrale dans ce serment. S'il lui est interdit de s'adresser directement aux hommes, rien ne l'empêche de parler aux objets. Enki se rend alors près de la hutte de roseaux où dort son protégé, Atrahasis. À travers la paroi, il commence à murmurer « Muraille, écoute-moi. Cloison, retiens mes paroles. Abat ta maison et bâtis un navire. Renonce à tes richesses et sauve ta vie. » C'est un exemple éclatant de ruse divine. Réveillé par cette voix venue du mur, Atrahasis comprend l'avertissement. Il rassemble aussitôt des charpentiers pour construire un immense vaisseau, scellant chaque joint de bitume brûlant pour le rendre parfaitement étanche. Atrahasis acheva la construction de son arche juste avant que le cataclysme n'éclate. Il y fit monter sa famille, ainsi que des semences et toutes sortes d'animaux. C'est alors que les écluses du ciel s'ouvrirent. Les récits sumériens du déluge sont d'un réalisme terrifiant. Le vent hurlait tel un onagre sauvage. Les ténèbres enveloppèrent la terre et les flots balayèrent les hommes comme de simples fétus de paille. Même les dieux furent saisis d'effroi devant l'ampleur du désastre. Ils se réfugièrent au plus haut des cieux, se blottissant les uns contre les autres, tremblant comme des chiens sous la pluie. La tempête fit rage pendant 7 jours et 7 nuits. Le monde entier n'était plus qu'un océan de boue, à perte de vue, exactement comme à l'aube des temps, avant même l'apparition des dieux. Toute la civilisation, toutes ces cités bâties avec tant d'efforts par les Igigi et les hommes, furent anéanties. Enlil pensait avoir enfin fait taire le vacarme pour pouvoir dormir en paix. Mais alors que les eaux commençaient à se retirer, une vérité brutale s'imposa aux dieux. Ils venaient d'exterminer ceux qui les nourrissaient. Quelques jours plus tard, la faim commença à les tirailler. Leur temple était en ruine, et il ne restait plus personne pour cuire le pain ou faire griller la viande. Lorsque l'arche d'Atrahasis finit par s'échouer au sommet de la montagne, son premier geste fut de regagner la terre ferme pour offrir un sacrifice aux dieux. Il alluma un grand feu et y fit rôtir de la viande. Tandis que le fumet s'élevant vers les cieux, les textes anciens nous livrent une image saisissante. Attirés par cette douce odeur, les dieux s'attroupèrent autour de l'offrande comme des mouches. Imaginez un instant la scène. Les grands et redoutables Anunnaki, créateurs de l'univers, se retrouvent là, affamés et misérables, pressés autour du feu d'un simple mortel. Ils comprirent alors une vérité brutale. Sans les hommes pour les nourrir, les dieux ne pouvaient plus survivre. Cet instant marqua un tournant décisif. Enlil, d'abord furieux qu'un humain ait pu échapper au déluge, finit par s'apaiser. Un pacte tacite fut scellé. Les dieux avaient autant besoin des hommes
que les hommes avaient besoin d'eux. C'était une véritable symbiose. Cependant, pour éviter que la surpopulation ne menace à nouveau l'équilibre du monde, Enki instaura de nouvelles règles. Dès lors, l'accouchement devint une épreuve douloureuse, les maladies infantiles firent leur apparition, et l'on interdit à certaines prêtresses d'enfanter. La vie humaine devint brève. C'est ainsi que fut instauré le nouvel ordre du monde, cet équilibre fragile dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Au lendemain du déluge, le monde devait renaître de ses cendres. Mais désormais les dieux choisirent de ne plus régner directement sur les hommes, préférant passer par des intermédiaires. C'est ainsi qu'apparaît dans la mythologie sumérienne le concept de royauté sacrée, descendue des cieux. Les divinités désignèrent de parmi les mortels des rois, chargés d'incarner leur volonté sur terre. Eridu fut la toute première cité à être rebâtie après la catastrophe. Dédiée au dieu Enki, elle devint le berceau de cette nouvelle ère. Les dieux firent littéralement descendre du ciel les insignes du pouvoir, la couronne, le sceptre et le trône. Dès lors, les rois devinrent l'unique trait d'union entre le divin et l'humain. Sous leur impulsion, on érigea d'immenses pyramides à degrés, les zigguras, au sommet desquels les prêtres communiaient avec les puissances célestes. Le plus frappant dans ce système est que le roi n'était pas seulement un souverain, mais le papa premier des serviteurs. Lors des grandes célébrations, il devait porter symboliquement un panier d'argile sur son épaule. Ce geste rappelait à tous que, du paysan au monarque, l'humanité entière avait été créée pour servir les dieux. Cette hiérarchie immuable assura l'ordre et la stabilité de ce nouveau monde post-diluvien. Mais comment, au juste, les dieux ont-ils transmis aux hommes les secrets nécessaires pour bâtir une civilisation? Dans les textes sumériens, on trouve un concept unique appelé les meux. Ce terme peut se traduire par décret ou loi divine. Pourtant, les meux n'étaient pas de simples règles abstraites. Il s'agissait d'objets bien réels, peut-être des tablettes ou des cristaux, qui renfermaient les instructions détaillées de chaque aspect de la vie. Il existait un meux pour la construction des temples, un autre pour la cuisson du pain, et un autre encore pour l'art de la musique. Il y avait même un meux pour la prostitution ou pour le mensonge. Les anciens croyaient que la civilisation entière, des avancées technologiques aux émotions humaines, avait été programmée par les dieux au sein de ces artefacts. Le gardien de tous ces meux était Enki, le dieu de la sagesse. Il les conservait précieusement dans son palais souterrain, au cœur de la cité d'Eridu. Tant que ces lois restaient en sa possession, le monde tournait avec la précision d'une horloge. Cette conception rappelle étrangement nos logiciels informatiques ou nos bases de données modernes. Sans le bon programme, l'appareil ne fonctionne pas. De la même manière, sans le meux correspondant, une cité ne pouvait ni se développer ni prospérer. Celui qui détenait ces lois possédait alors le pouvoir absolu. L'un des mythes les plus fascinants et les plus significatifs raconte comment ce savoir sacré s'est répandu dans les autres cités. Inanna, déesse de l'amour et de la guerre, et protectrice d'Uruk, rêvait de faire de sa ville la plus puissante de toutes. Pour y parvenir, elle rendit visite au dieu Enki qui organisa un banquet somptueux en son honneur. On y but de la bière et du vin à profusion. Sous l'effet de l'alcool, le cœur d'Enki s'adoucit et il devint d'une générosité sans borne. Profitant de l'occasion, Inanna commença à lui réclamer les meux, ces décrets divins qui régissent le monde. Complètement ivre, le dieu lui céda plus d'une centaine de ses lois sacrées. Il lui confia les secrets de l'écriture, de l'art, de l'artisanat et même le pouvoir de régner sur les nations. Sans perdre un instant, Inanna chargea ses précieux trésors dans sa barque céleste et prit la fuite. À son réveil, une fois dégrisé, Enki constata la disparition avec horreur. Il lança ses monstres marins à sa poursuite, mais il était déjà trop tard. Inanna rapporta ce savoir à Uruk, et la cité connut une prospérité sans précédent. Ce récit brise l'image de divinités qui seraient en des êtres parfaits ou de froides entités venues d'ailleurs. Les dieux sumériens buvaient, se querellaient, étaient jaloux et n'hésitaient pas à se tromper les uns les autres. Au fond, ils ressemblaient énormément aux humains, à la différence près qu'ils possédaient un pouvoir absolu. Plongeons maintenant dans le lieu qui terrifiait le plus les Sumériens, leur vision de l'au-delà. Oubliez l'idée d'un paradis céleste ou d'un enfer brûlant. Pour eux, le royaume des morts s'appelait le Kur,
C'était une immense caverne, sombre et poussiéreuse, nichée au plus profond des entrailles de la terre. Pour y accéder, l'âme devait franchir une rivière souterraine, un périple qui n'est pas sans rappeler la traversée du Styx dans la mythologie grecque. Dans le Kure, le silence et l'obscurité étaient absolus. Ce royaume était gouverné par la redoutable déesse Ereshkigal, la sœur d'Inanna. Les récits de l'époque décrivent une réalité sinistre. Les défunts y apparaissent, vêtus de plumes, comme des oiseaux, prostrés dans le noir. Leur seule nourriture, de la poussière et de l'argile. C'est une vision particulièrement accablante. Peu importe que vous ayez été un roi tout-puissant ou un simple esclave, le destin était le même pour tous, mâcher de la poussière pour l'éternité. Le seul réconfort possible venait des vivants. Seules les offrandes des proches pouvaient apaiser les souffrances des disparus. Si la famille oubliait de verser de l'eau fraîche sur la sépulture, l'âme était alors condamnée à endurer une soif éternelle. C'est ainsi que la vie quotidienne en Mésopotamie antique était rythmée par les rituels et hantée par la peur. On vivait dans la crainte constante d'offenser les dieux ou d'irriter l'esprit des ancêtres. Chaque journée débutait par une prière et une humble offrande. À l'époque, tomber malade ne menait pas chez un médecin, mais chez un prêtre exorciste, car pour eux, la maladie était un démon ayant pénétré le corps par la volonté d'une divinité en colère. Le prêtre devait alors déceler la faute commise, peut-être un pas malencontreux dans une flaque d'eau souillée ou la consommation d'un aliment interdit. Pour chasser le mal, il modelait une figurine d'argile à l'effigie du démon, murmurait des incantations, puis la brisait ou la jetait au feu. La magie était une réalité tangible, tout aussi concrète que le travail de la terre. On portait des amulettes, on érigeait des taureaux ailés à l'entrée des maisons pour repousser les esprits malins, et l'on restait à l'affût du moindre présage. Le vol des oiseaux, la forme des nuages ou le comportement des animaux, tout était perçu comme un message crypté envoyé par les Anunnaki. Le monde était une entité vivante, vibrante, mais profondément dangereuse. Un univers où la survie exigeait de respecter scrupuleusement des milliers de règles sacrées. Comment se fait-il que des textes aussi profonds et complexes, qui finissent par être réduits à de simples histoires d'extraterrestres, en combinaison argentée? Tout est une question de traduction. Au XXe siècle, l'auteur Zecharia Sitchin a publié une série d'ouvrages où il livrait sa propre interprétation des tablettes sumériennes. Selon lui, le mot Anunnaki signifierait « ceux qui sont descendus du ciel sur la terre ». Il a même imaginé la planète Nibiru, dotée d'une orbite de 3600 ans. Pourtant, les sumérologues professionnels, ceux qui consacrent leur vie entière à l'étude de l'écriture cunéiforme, s'arrachent les cheveux devant de telles affirmations. Il est temps de briser ce mythe, une fois pour toutes. Le terme Anunnaki est composé des racines An, le ciel, et Ki, la terre. Il se traduit littéralement par progéniture de sang royal ou enfant du ciel et de la terre. Nulle part dans les textes originaux, il n'est question de laboratoire génétique ou de vaisseaux spatiaux. Les prétendus chars volants des dieux ne sont que des métaphores du vent et de l'orage. Lorsqu'un poète de l'Antiquité décrivait Enlil traversant les cieux, il dépeignait en réalité un nuage de tempête balayant tout sur son passage. Prêter aux Sumériens des connaissances en ingénierie spatiale, c'est mépriser leur propre perception du monde, une vision qui était avant tout poétique et mythologique. L'héritage authentique des textes sumériens dépasse de loin toutes les théories du complot. À travers ces tablettes d'argile, on peut observer l'éveil même de la conscience humaine. Au départ, l'écriture n'était qu'un simple outil pratique, inventé pour compter les moutons et les sacs de grains. Ce n'était que de vulgaires inventaires comptables. Puis, peu à peu, l'écriture cunéiforme s'est complexifiée. Vient alors ce moment fascinant où l'on réalise que ces petits signes gravés peuvent traduire bien plus que des chiffres. Ils peuvent exprimer des émotions, des peurs et des rêves. Les Sumériens commencent à écrire des poèmes amoureux, des traités philosophiques sur le sens de l'existence et de grandes épopées racontant la jeunesse du monde. Ils cherchaient à comprendre pourquoi la pluie tombe, pourquoi la mort nous frappe et pourquoi le travail est si pénible. Leurs réponses nous paraissent aujourd'hui naïves, parfois même brutales. On y découvre des êtres façonnés d'argile et de sang, ou des dieux qui se délectent de l'odeur des viandes grillées.
Pourtant, ce sont là les premiers pas d'une humanité qui tente de définir sa place dans l'univers. Nous sommes les héritiers de ces textes. De nombreux récits, comme la création de l'homme à partir de la poussière ou le mythe du déluge, ont traversé les âges pour se retrouver dans les grands textes sacrés, formant ainsi le socle des religions mondiales actuelles. Nous arrivons maintenant au moment le plus fascinant de ce récit. Le véritable tournant n'est pas que les dieux soient descendus du ciel, mais que l'humanité, façonnée à l'origine comme une main-d'œuvre servile pour creuser des canaux dans la boue et le sang, ait fini par surpasser ses propres créateurs. Les dieux de Sumer se sont éteints depuis longtemps, leurs temples sont tombés en poussière et leurs noms ont sombré dans l'oubli. Pourtant, nous sommes toujours là. Nous avons survécu au déluge, vaincu les épidémies et appris, non plus à servir, mais à bâtir nos propres mondes. Ces textes sumériens ne sont pas de simples rapports sur une visite venue d'ailleurs, ils sont notre acte de naissance. C'est l'histoire d'une civilisation émergeant du chaos originel, forgée dans la douleur et l'effroi. Avant les Anunnaki, le monde n'était qu'un abîme obscur. Avec leur arrivée, il s'est transformé en une mécanique ordonnée, bien que brutale. Mais c'est précisément grâce à cela que l'être humain a appris à penser, à écrire et à s'interroger. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir plongé dans ce récit antique pour vous évader le temps d'une nuit. J'espère qu'il vous a apporté sérénité et matière à réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains voyages dans le passé. Laissez un j'aime si cette histoire vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire. À votre avis, si nous avons été créés pour servir les dieux, quelle est notre raison d'être aujourd'hui, maintenant qu'ils ne sont plus là? À bientôt et bonne nuit.